Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver donc pour un book haul. Voilà, qui n'était pas prévu pour tout de suite à la base, mais en fait, comme je n'ai pas encore fini mon dernier livre, donc je me suis dit, je vais vous faire un book haul pour vous faire patienter un petit peu. Voilà. Donc, pour ce book haul, j'ai 11 livres à vous présenter. Donc j'en ai une, 2, 3, 4, 5 de chez Auchan, voilà, que je me suis acheté depuis un petit moment. Et j'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6 de mon espace culturel à Mont-Leclerc, voilà, que je me suis acheté il y a un petit moment aussi. Voilà. Donc je vais commencer donc par les livres que je me suis acheté à Auchan. Alors je vais commencer par le livre, alors à mon avis vous le connaissez tous, d'Hadès et Perséphone, donc le tome 1, A Touch of Darkness, aux éditions Hugo Poche, de Scarlett St. Clair. Voilà, Sinclair, hein, je pense qu'on doit dire comme ça. Donc, on est avec Perséphone qui veut mener une vie discrète. Voilà, donc qui va redescendre sur Terre, je pense. Voilà, et elle va être dans la peau d'une journaliste mortelle et elle va rencontrer Hadès et on va suivre leur histoire à eux deux. Et donc d'après ce que j'ai pu entendre par rapport à ce livre, apparemment, Hadès va faire la proposition à Perséphone de devenir sa reine des enfers. Voilà, donc on va voir leur histoire d'amour se construire et sûrement grandir. Voilà. Donc Hadès et Perséphone, le tome 1 A Touch of Darkness, de chez Hugo Poche de Scarlett Sinclair. Voilà. En deuxième livre, je me suis acheté le nouveau J.R. dos Santos, La femme du dragon rouge, aux éditions Hervé Chopin. Voilà, donc là ici, donc comme d'habitude, J.R. dos Santos va nous prendre une histoire vraie, donc là on va partir en Chine, et il va nous parler de la nouvelle route de la soie, de la stratégie secrète de la Chine et sa très mystérieuse nouvelle route de la soie. Donc là on va partir avec la femme de Thomas Norona qui va partir en Chine donc. Et donc à un moment donné, donc dans cette Chine, je crois, la femme de Norona va être kidnappée avec une autre jeune femme, Madina, qui est une jeune ouïghour, qui est membre, je vais y arriver, du Parti communiste chinois, et elle et la femme de Thomas Norona vont disparaître lors d'un attentat, je pense, hein. Donc voilà, donc on va être dans cette enquête-là. Et il va être aidé de Charlie Chang, qui est un agent de la CIA. Voilà, et donc on va partir donc en Inde, au Sri Lanka et au Japon, voilà, et aussi en Chine, hein, pour retrouver la femme de Thomas. Voilà, voilà. Donc la femme du dragon rouge de J.R. dos Santos, aux éditions Hervé Chopin. Je me suis acheté aussi donc Six couronnes écarlates d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Donc là on va être alors une princesse en exil, un sort à briser, un empire à sauver. Donc on va être avec une magie ancestrale et interdite qui va couler dans les veines de Shiori, voilà, qui est une jeune, qui est la plus jeune des 7 enfants de l'empereur Kiyata, voilà, et qui va découvrir que sa belle-mère est dotée de cette magie ancestrale, voilà, et qui va vouloir sauver donc ses 6 frères, voilà, qui vont être transformés en grues, donc voilà, donc par la reine sans nom, voilà, qui a lancé ce fameux sortilège et le but de Kara, à mon avis, ça va être de conjurer le sort, voilà, mais elle va découvrir une terrible conspiration, voilà, et elle va être aidée de son mystérieux fiancé,
apparemment rejeter, donc sans même le rencontrer. Voilà, donc on va être sur une histoire, alors je ne sais pas, sur un conte ancestral, alors je ne sais pas si on est en Chine, ou enfin en tout cas on est dans un monde imaginaire, je pense, donc voilà. Et alors ce livre est juste magnifique, vous voyez la carte là ici, voilà, hop, donc le royaume des dragons, le royaume de Kiata, et voilà quoi, et l'océan, et voilà, donc voilà la carte qui est présentée, et voilà comment est représenté donc les débuts de chapitre. C'est juste magnifique. Donc je vous dirai ce que j'ai pensé de cette histoire qui m'a l'air très belle. Donc les 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. En 4e livre, donc je me suis acheté Là où sont tes racines de Hélène Marie Wiseman aux éditions donc Faubourg Marigny. Voilà, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup parce que il parle beaucoup d'histoire, de faits historiques. Voilà. Donc là, on est en 1938. On va être avec, alors, Oma. Non, avec Christine, pardon. Avec Christine, voilà, qui, à 17 ans, va être domestique et donc qui n'a jamais vraiment connu le monde, voilà. Donc elle habite en Allemagne, donc on va être en plein dans la Seconde Guerre mondiale. Elle va travailler dans une famille, donc comme domestique, comme je vous l'ai dit, et elle va rencontrer Isaac Boerman, le fils cultivé de la riche famille juive pour laquelle elle travaille. Et je pense qu'elle va... voilà quoi, va y avoir le fameux régime nazi, et elle va apprendre que ce fils-là est fils de juif, donc bon, malheureusement, va y avoir de la propagande anti-juif. Voilà, comme on connaît, voilà. Sauf que, Christine, elle va tomber amoureuse d'Isaac, et voilà, quoi. Avec cette guerre qui se prépare, c'est pas très très bon signe pour eux deux. Mais je pense qu'elle va tout faire pour faire vivre sa vie, hein, même à travers la guerre. Voilà, donc c'est un magnifique livre. Et voilà comment se présentent les chapitres. Alors moi j'aime beaucoup. Voilà les premiers chapitres. Et moi j'aime beaucoup et ça fait ça sur tous les chapitres. Et c'est magnifique en fait quand on met le livre comme ça, on voit. Vous voyez là les débuts de chapitres. Je trouve ça magnifique. Alors c'est con, hein, c'est totalement... voilà. Mais c'est des histoires moi que j'aime bien parce que ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Et moi j'aime beaucoup quand on parle de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai lu ce livre, mais je sais déjà que je vais me régaler. Donc Là où sont tes racines d'Hélène Marie Wiseman aux éditions Faubourg Marigny. Voilà. Le 5e livre que je vais vous présenter, donc c'est La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan, voilà, aux éditions Stardust. Voilà, donc là on va aussi partir dans une légende, donc alors on est avec Xin-Jin, alors désolé pour la prononciation, hein, qui est la fille de la gardienne de la lune, voilà, qui est captive de sa mission impériale depuis qu'elle a volé un élixir d'immortalité qui lui était interdit. Donc la jeune fille va grandir dans la solitude, voilà, et elle va être contrainte de fuir la lune et elle va laisser sa mère derrière elle. Et elle va vouloir la sauver, et la sauver de l'empereur céleste apparemment, si j'ai bien tout compris. Voilà, donc elle va rejoindre le royaume céleste où elle va rencontrer le fils de l'empereur, et elle va tout simplement essayer de sauver sa mère. Donc je pense que ça doit être une légende, et c'est le tome 1, le royaume céleste, et voilà, ça a l'air d'être une très très belle histoire. Alors ce livre a été présenté donc sur la chaîne La Bibliothèque de Vilaine.
Voilà, et ça avait l'air d'être un très très beau livre. Donc du coup, dès que je l'ai vu, je me suis dit, bah, je vais me l'acheter, on verra bien ce que ça donne. Et d'ailleurs, ce livre est magnifique. Alors surtout les débuts de... Voilà, alors déjà là, on a la petite carte. Voilà, alors je sais pas si vous voyez très très bien, mais là, si on a la... Oh, pardon. La petite carte. Et en... Voilà, les premières... Enfin, les débuts de première partie, voilà, se présentent comme ça. Donc moi, je trouve ça juste magnifique. Par contre, les débuts de chapitre, voilà, c'est juste un petit... Voilà. On a juste un petit rond avec des petits nuages. Et moi, je trouve que ce sont de très très beaux livres. Et ça a l'air d'être de très très belles histoires. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par de la fantasy un peu différente, voilà, asiatique, voilà, cherchez le mot. Donc, n'hésitez pas parce que cette histoire a l'air d'être très très belle. Donc, La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan aux éditions Stardust. Voilà. Donc, voilà pour les livres que je me suis achetés à Auchan. Donc maintenant, je vais vous présenter les livres que je me suis achetés donc, à mon espace culturel de chez Leclerc. Donc en premier, je vais vous présenter donc, le livre de Franck Leduc, La mémoire du temps aux éditions Pocket. Alors c'est un livre que je voulais depuis un moment. J'aime beaucoup Franck Leduc, j'ai beaucoup aimé son livre Cléa, pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur. Par contre, son livre précédent, c'était... Alors, si je ne me trompe plus... Le chaînon manquant, voilà. Le chaînon manquant, j'avais pas... J'étais pas rentrée dedans, j'avais pas trop aimé l'histoire. Voilà, surtout les personnages, puis l'histoire en elle-même, ça, c'était pas pour moi. Mais comme j'avais rencontré Franck Leduc et que j'avais pris ces deux livres, bah, je les ai lus bien évidemment, puis je les avais fait dédicacer, donc voilà. Et donc celui-là, il m'intéressait, bah, vous savez pourquoi, hein, voilà. Pas la peine de vous le dire, on va parler de la Seconde Guerre mondiale, donc on va être avec... Alice, qui est une critique gastronomique, voilà, pour les plus grands magazines. Elle est mariée à Vincent Chevalier, donc le célèbre romancier, donc elle file le parfait amour. Sauf que, à un moment donné, va y avoir un phénomène qui va bouleverser Alice, voilà. Alors... Et elle va, comment dire... Elle va se faire aider du professeur Struntman, alors je ne sais pas si je le dis bien, voilà, et elle va se faire hypnotiser donc pour essayer de comprendre d'où viennent apparemment des cauchemars qu'elle fait, voilà, parce que dans ces cauchemars, elle, comment dire, elle voit une enfant, voilà, elle revit le calvaire de Lisa, une adolescente disparue en 1937, et elle voudrait découvrir donc quel est ce lien entre donc elle et cette fameuse Lisa, voilà, qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on va vivre cette histoire-là. Alors j'espère que ça va aller, mais bon, comme ça se passe pendant la... Enfin, puisque l'histoire va parler de la Seconde Guerre mondiale, je me dis que ça devrait le faire. Ce livre est très très petit, donc c'est un pocket et il ne fait que... Alors sans compter les remerciements... 425 pages. Donc ça devrait le faire. Voilà. Donc La mémoire du temps de Franck Leduc aux éditions Pocket. Je me suis acheté aussi donc Néo, le livre de Michel Bussy, donc le tome 1, La chute du soleil de fer, ouais, que je me trompe pas, aux éditions PKJ, à mon avis c'est aux éditions PKJ Pocket peut-être, non, je sais pas du tout si... Pocket Jeunesse, voilà, PKJ Pocket Jeunesse. Donc là, on va être... alors, j'ai jamais lu de Michel Bussy, j'aurais voulu lire Nymphe et un noir, donc soit un livre, soit un thriller. Mais en fait, pareil, il y a la chaîne La Bibliothèque de Vilaine, donc qui en a parlé. Et je sais pas, et ça m'a intéressée, je me suis dit pourquoi pas du jeunesse, on verra bien ce que ça donne. Donc on est dans un monde où il n'y a plus d'adultes. Les adultes ont disparu et il y a 2 refuges, donc pour 2 bandes rivales. Donc on a la bande du tipi et la bande du château. Voilà.
Et on a donc des enfants qui essayent de survivre. Voilà, c'est 2 tribus avec ces enfants qui essayent de survivre. Voilà, et donc on est avec aussi Zizo, qui est l'espion au grand cœur du tipi, et Alix, la reine du château, qui vont essayer d'unir leurs forces pour déjouer les mystères et les intrigues et apparemment les trahisons. Voilà. Donc Néo de Michel Bussy, le tome 1, La chute du soleil de fer, aux éditions PKJ Pocket Jeunesse. Voilà. Alors je vais aussi lire le livre, alors pas maintenant parce que là ça fait partie d'une saga, donc je vais aussi lire le livre Atlas, l'histoire de Passalt, donc le tome 8 de Lucinda Riley et de son fils Harry Whittaker. Voilà, donc c'est la fin de la saga Les Sept Sœurs. Voilà, donc on va comprendre l'histoire du père des Sept Sœurs, donc c'est aux éditions Charleston. Et donc là, on va comprendre l'histoire de Passalt, voilà, qui, donc apparemment, va être en 1928 à Paris. On va être, alors on va découvrir un jeune garçon presque mort, voilà, au détour d'une ruelle, et il ne prononce pas beaucoup de mots, sauf son nom, voilà, et on va découvrir qu'il a un don exceptionnel pour la musique, qui lui permet de nouer des liens profond avec des membres de la famille Landowski, qu'il a recueillis. Voilà. Auprès d'eux, il découvre l'amour et soigne peu à peu les blessures de son passé. Mais dans une Europe aux prises avec les heures les plus sombres de son histoire, il sait que le jour viendra où il devra fuir à nouveau. Voilà. Donc Atlas, l'histoire de Passalt, aux éditions donc Charleston de Lucinda Riley et de Harry Whittaker. Voilà. Je me suis acheté aussi donc le livre de Victor Dixon, Le tombeau des immortels, qui fait partie de la saga Vampiria America, donc apparemment c'est le tome 1, qui est aux éditions donc R. Oui, donc si je ne me trompe pas. Donc c'est la, comment dire, c'est la suite, je pense, ça sera la suite, à mon avis, de la Cour des Ténèbres. Donc là, ici, vous voyez les 3 livres. Le Vampiria, voilà, qui est donc avec Louis XIV, si je ne me trompe pas. Donc on a la Cour des Ténèbres, la Cour des Miracles et la Cour des Ouragans, voilà, qui est du même auteur. Et là, donc, on est donc avec Si Desperados, sans rien à perdre, une mission à haut risque, le plus grand nid de vampires des Amériques. Dans le plus grand nid de vampires des Amériques, excusez-moi, je mâche mes mots. Donc, les Amériques n'ont jamais obtenu l'indépendance. Donc, depuis 3 siècles, les nobles vampires de la vieille Europe règnent sans partage sur le Nouveau Monde. Et donc, on va demander donc à ces 6 Desperados, voilà, de bien vouloir, à mon avis, éliminer donc ces suceurs de sang. Voilà, et donc ils vont essayer de faire ce qu'on leur demande. Donc ils vont, à mon avis, essayer de... comment dire, d'intégrer le groupe des vampires. Et puis ils vont avoir pour mission de les tuer, je crois. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc Le tombeau des immortels de Victor Dixon. Vampiria America aux éditions R. Voilà. Je vais aussi lire donc le nouveau Franck Tillier, s'il veut bien. Voilà. Le nouveau Franck Tillier, donc La Faille aux éditions Fleuve Noir. Donc je me suis fait dédicacer mon livre, vu que j'ai rencontré Franck Tillier donc là où j'habite, donc à Dunkerque. Voilà, donc là on va tout simplement être avec Charcot, donc son personnage récurrent. Charcot va avoir un petit problème. Lors d'une interpellation qui va tourner au fiasco, donc un officier va être admis à l'hôpital en urgence absolue. Et donc il va, il va connaître, alors il va savoir ce que c'est que, il va être dans le coma en fait. Et voilà, et donc lui, Charcot, va essayer de comprendre
Donc ce qui a bien pu se passer. Et voilà, il va avoir une mission, une enquête dangereuse, éprouvante qui laissera des traces. Voilà. Du fin fond d'une abbaye ancestrale au couloir austère d'un hôpital psychiatrique, Charcot va être confronté à la folie et découvrir que lorsque la science ignore l'éthique, tout peut basculer. Donc voilà, donc Franck Tillier, La Faille, aux éditions Fleuve Noir, que j'ai vraiment aussi hâte de lire. Voilà, et en dernier, donc j'ai l'intention de lire le roman de Jenny Colgan, La confiserie de Rosie, donc qui est un tome 1, voilà, aux éditions Prisma. Voilà. Donc là, on est avec Rosie Hopkins, qui va quitter sa vie londonienne, voilà. Pour aider sa vieille tante Liliane à s'occuper de la confiserie d'un petit village de campagne, qui va être ennuyeux, mais il va se passer des choses. Voilà, à mon avis, il y aura... voilà, va y avoir des secrets de famille, voilà, parce qu'apparemment, elle va apprendre que sa tante, donc Liliane Hopkins, a passé sa vie à diriger la confiserie de Lipton pendant la guerre et les querelles familiales. Donc, à mon avis, il y aura des secrets familiales qui vont ressurgir, peut-être. Voilà, et elle va peut-être en apprendre plus sur la vie de sa famille. Voilà. Donc apparemment, ça serait l'autrice de Le Cupcake Café. Voilà, je vois souvent passer les livres de cette autrice et j'avais toujours envie de me les acheter, mais j'ai jamais eu l'occasion. Donc là, voilà, je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Je pense que c'est un petit cozy mystery ou c'est... Enfin voilà, c'est un petit... c'est même pas un cozy mystery, c'est... je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas. Donc là, apparemment, ça va être le premier tome d'une nouvelle trilogie. Donc on verra bien. Ouais, une comédie romantique. Voilà, c'est plus une comédie romantique. C'est pas vraiment un cozy mystery, c'est plus une comédie romantique. Donc ça peut changer. Voilà, ça peut être sympa. Donc voilà, donc La confiserie de Rosie de Jenny Colgan aux éditions Prisma. Donc voilà pour mon petit book haul. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous donnera peut-être envie d'acheter les livres que je viens de vous présenter. Alors, donc comme je vous ai dit, donc ce book haul n'était pas trop prévu à la base parce que je voulais terminer mon dernier livre que je vais vous présenter là. Donc le dernier livre que je suis en train de lire, c'est Sans trouble de Robert Galbraith, donc alias J.K. Rowling, aux éditions Le Livre de Poche. Donc comme vous le voyez, je suis à la moitié du bouquin et ce bouquin est très long. C'est pour ça que j'ai du mal à le terminer. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit book haul pour dire de vous faire patienter un petit peu parce qu'en fait, donc une fois que j'aurai fini ce livre-là, je vais vous faire mon bilan lecture. Et après, il faudrait que je vous fasse donc un tag et aussi ma palle de l'été. Donc je pense que je vais combiner les deux pour vous faire voir les livres que je vais prendre cet été. Donc ça fera donc les livres que je vais prendre, déjà c'est les livres que je vous ai présentés là en book haul. Donc voilà. Mais il y aura peut-être des livres en plus. Voilà, donc... et puis je vais répondre aux questions du tag, comme ça va combiner les deux, ça sera super. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous fais ce book haul aujourd'hui, parce que je pense pas que j'aurai le temps de vous refaire des bilans lecture, à part mon tout dernier. Je vais devoir vous le faire. Parce que comme je pars bientôt en vacances, en fait, je suis un petit peu pressée par le temps. J'aimerais réussir à donc faire le dernier bilan lecture et à vous faire ma palle de l'été et inclure le tag dedans pour bien vous enregistrer tout ça dans plusieurs vidéos différentes. Donc il y a plusieurs vidéos qui vont suivre à la suite là. Parce que je voudrais avoir tout fini vraiment avant de partir en vacances. Vraiment tout bien faire avant de partir, parce que sinon, voilà quoi. Parce que j'aurai pas le temps de lire une nouvelle palle, ou bien peut-être que je vais la commencer, mais j'aurai pas le temps de la finir avant de partir, c'est pas possible. Voilà, vu que je pars début juillet, ça va être un petit peu ric et rac. Donc voilà, donc je vais vous faire ça, je vais essayer de vous faire ça bien. Donc vous me verrez la prochaine fois donc dans un bilan lecture, et je pense qu'une semaine après ça sera donc la pile de l'été et le tag tout combiné ensemble.
Voilà. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Écoutez, moi je vous souhaite, donc une bonne fin de semaine, parce qu'on est mercredi, c'est la fin de la semaine, hein, on est bientôt au week-end. Voilà, et puis écoutez, je vous souhaite de très, très bonnes lectures. J'attends vos commentaires avec impatience, et puis écoutez, je vous souhaite, une bonne, fin d'après-midi parce que là, il est déjà 3 heures, donc voilà. L'après-midi a bien été entamé et puis, bah, écoutez, moi, je vais continuer ma lecture en espérant que je vais bien avancer et je vous dis donc à la prochaine donc pour un nouveau bilan lecture. Bye bye.